Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Emprise Directe avec Frédéric Guyonnet, le président du SNB que je salue. On va parler aujourd'hui de l'année 2023. Bah oui, parlons-en de cette année 2023. 2022 se termine, guerre en Ukraine, inflation. Que va-t-il se passer en 2023 ? On va en parler avec vous, Frédéric. Merci d'être avec moi. Dans ce nouveau numéro d'Emprise Directe, je précise que vous êtes l'auteur d'un livre, Dialogue social, dialogue de sourds, édité chez Vérone, et qui raconte les coulisses eh bien de ce qu'est un vrai dialogue social. Et vous l'avez écrit avec un directeur, côté bancaire. Qu'est-ce que raconte ce livre ? C'est tout l'intérêt de cet ouvrage. Et de dialogue social, on en aura besoin d'ailleurs dans cette année 2023. Je rappelle, Frédéric, vous êtes le président du SNB, le syndicat majoritaire. Année 2023, est-ce qu'il y a de l'angoisse là qui pointe son nez ? Oui, puisque vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes dans une période d'inflation galopante. Le secteur bancaire souffre également de l'inflation. Et contrairement à d'autres secteurs d'activité, on est un des rares secteurs où notre ministre des tutelles, Bruno Le Maire, nous a interdit d'augmenter nos tarifs. Donc c'est-à-dire que on a des coûts, on a augmenté les salaires puisque grâce aux organisations syndicales, des NAO sont passés par là. Nous avons eu des NAO avec en moyenne du 2,5, du 3% d'augmentation de salaire, ce qui vient augmenter la masse salariale. Et heureusement d'ailleurs, puisque nos collègues souffrent aussi de l'inflation, donc on était là. Mais sauf que derrière, on ne peut pas augmenter nos tarifs et donc augmenter nos produits. Et puis, plusieurs éléments de contexte qu'on voit arriver en 2023. Donc, différentes banques ont été obligées d'arrêter le prêt, prêt immobilier, prêt à la conso et prêt sur les entreprises, car elles ont été rattrapées en fait par les ratios de solvabilité bancaire, les fameux ratios de Bâle 2. De Bâle 2, ouais. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques années, les banques font des prêts à des taux en dessous de 1,2%, voire en dessous de 1%. C'est des prêts... Alors, en France, on a des prêts qui sont avec des taux fixes, ce n'est pas des taux variables. C'est-à-dire que ces prêts-là, malgré la conjoncture, ils seront toujours à 1,2%, ils sont honorés 1%, etc. à ce tarif. Or, la rémunération qu'on a sur les prêts, donc ce que payent les clients en taux d'intérêt, nous sert à rémunérer ce que les clients ont en épargne. C'est-à-dire lorsque vous avez un livret A à 2%, c'est l'argent qu'on récupère sur les prêts par le taux d'intérêt. Et avec cet argent-là, on rémunère l'épargne. Or, comme je viens de vous dire, on a des taux d'intérêt à 1,2 et là, on commence à avoir de l'épargne à 2% et peut-être 2,5 voire 3% en 2023. Donc on va avoir du mal... Oui. Alors, c'est pas qu'on va avoir du mal à payer, puisqu'on a des réserves, et heureusement, mais en tous les cas, il va falloir taper dans nos réserves pour payer ces intérêts sur l'épargne, et des banques comme les caisses d'épargne vont être en difficulté en 2023. Je rajoute à ça que la situation économique fait que beaucoup de clients, entreprises et particuliers sont en difficulté aujourd'hui face à la hausse des tarifs, notamment des tarifs énergétiques, et risque de mettre la clé sous la porte, ce qui va augmenter aussi notre coût du risque et les contentieux. Et puis les banques aussi doivent faire face, elles aussi, on a des agences, on a de l'immobilier qu'il va falloir payer avec des coûts toujours plus importants, et on ne bénéficie pas du bouclier tarifaire. Mais faut-il le préciser, des lieux, des sites, des agences qu'il va falloir chauffer. Et ça, il y aura un surcoût évidemment énergétique pour le réseau bancaire. C'est évident. Frédéric Guyonnet, quels sont les gros sujets ? Là, cette fois-ci, je me tourne vers le SNB pour l'année 2023. Quels sont les grands sujets ? Alors, il y en a différents, mais comme je viens de vous le dire, la situation économique nous préoccupe. Moi, ce que je ne souhaite pas, et je l'ai dit encore à la direction, à la Fédération bancaire française la semaine dernière, c'est que, au vu de la situation économique que je viens de décrire, les banques ont des réserves. Il faut que les directions n'aient pas une vision court-termiste vis-à-vis de cette situation-là. On sait qu'on va avoir une année 2023 qui va être compliquée, peut-être l'année 2024. Il faut faire le dos rond et qu'on passe ces 2 années pour ensuite retrouver des niveaux qui sont les nôtres à aujourd'hui. Il faut vraiment avoir cette vision-là à moyen long terme, et ne pas réagir de suite en essayant de limiter les coûts. Je m'explique. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que les directions se disent on va avoir une année 2023 compliquée, on va
faire diminuer Ouais. les effectifs, on va fermer des agences. Le coup de rabot. Surtout ne pas faire ça. Il y a des sujets quand même qui sont vraiment en point de mire, sur lesquels d'ailleurs l'année 2022 se termine sur les mêmes, hein. Fusion SocGen, Crédit du Nord, My Money Bank, HSBC, Orange Bank, qui est un autre gros dossier, et puis une autre sujet d'inquiétude, au-dessus de la situation de d'ING. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des sujets qu'on voit et qui vont déboucher. Donc, alors, ils sont en cours, hein, mais Ouais. en 2023, il va y avoir des avancées. Au 1er janvier 2023, on a la fusion juridique entre la Société Générale et les banques du Crédit du Nord. Je vous rappelle qu'elles sont au nombre de 7 aujourd'hui. Le SNB hein, est dans les négociations, évidemment, hein. Tout à fait, mais là, on va rentrer dans le concret, dans la fusion juridique, dans les fermetures d'agences. Je vous rappelle 600 fermetures d'agences, 3700 suppressions de postes. Donc, les premiers départs volontaires vont avoir lieu donc, courant de l'été 2023. Donc, le SNB est bien entendu à la pointe et sur ce sujet-là, c'est très important que ce soit les équipes du SNB Société Générale, mais également les équipes du SNB National. On est là derrière les salariés de la Société Générale. Et puis, en septembre, nous allons avoir la même chose avec HSBC et My Money Bank. Donc là, il y a 3700 salariés concernés. Et je vous rappelle qu'on est sur 260 agences. Là, on parle déjà de 7400 collaborateurs, hein, quand on additionne les deux dossiers. Vous l'avez évoqué, mais j'aimerais que vous nous le disiez peut-être plus clairement. Est-ce que vous craignez que les banques diminuent d'une manière générale leurs effectifs? Oui, c'est vraiment une crainte que l'on a, d'autant que en plus de ça, elles sont confortées par les commissions européennes qui poussent en fait les banques françaises à fermer. La Commission européenne trouve qu'il y a trop d'agences bancaires en France par rapport au reste de l'Europe, hein. On a le plus fort maillage du territoire français. Alors après, on n'a pas la même utilisation de la banque en France que dans d'autres pays. Oui, c'est vrai. Et puis, ils trouvent qu'il y a aussi trop de salariés dans le secteur bancaire français. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants tiennent bon sur ces sujets-là, ne profitent pas non plus de cette crise économique qu'on est en train de vivre pour encore raboter. Je pense que là, on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire et diminuer encore les effectifs rendrait des situations trop compliquées. Je pense même qu'il faudrait, dans certains endroits, continuer à recruter parce que ça passe plus en fait. Ça, c'est un argument que vous portez, c'est-à-dire la qualité de service rendu aux clients, parce que ça génère aussi beaucoup de stress pour les collaborateurs qui sont vraiment au frontal avec la clientèle. Alors, il y a la qualité de service et puis il y a les risques psychosociaux pour les salariés. Lorsque vous étiez 3 et vous êtes plus que seul à gérer le même nombre de clients, c'est sûr que ça ne peut pas passer. Donc, voilà. Et avec un nombre de produits de plus en plus important à vendre. Dernière question, là, c'est très corporate SNB, mais quels sont vos enjeux là, pour l'année 2023 Il y a pas mal de sujets là aussi. En 2023, on est sur la continuité de 2022 au plan des élections professionnelles, hein. Je vous rappelle que la vague d'élections professionnelles a commencé au 1er janvier 2022 et elle se terminera pour la très très grosse partie le 31 décembre 2023. Donc toute l'année 2023, nous allons être en élection. Au mois de mars 2023, à titre d'exemple, c'est 120 000 salariés qui vont être appelés aux urnes, que ce soit chez BNP, dans les centraux de la Société Générale, dans certaines banques populaires. Et puis ensuite, on verra arriver les Crédits Mutuels, le LCL, le CIC. Avant de au nous printemps. quitter, un ou deux chiffres peut-être sur vos résultats qui sont excellents. Oui, tout à fait. Le SNB, on continue à progresser. Alors, on est le premier syndicat du secteur bancaire. Leader, je l'ai dit. On continue à progresser. Nous avons présenté 44 listes à ce jour depuis le 1er janvier 2022. Nous avons gagné 39 élections. Et là où on était déjà premier avec un certain score, on continue en fait à améliorer nos scores. Là où on faisait 60%, on fait 80%. Là où on faisait 70%, on arrive à des scores de 100%. Je pense à Crédit Suisse, à Volkswagen Bank, à Bayer Actea. En tous les cas, voilà, nous continuons à engranger de très bons résultats. Les salariés nous font confiance et ils ont raison. On est là pour eux et pour les défendre. Le SNB, donc, qui conforte sa place de leader. C'est ce que vous nous dites, Frédéric. Tout à fait. Merci Frédéric d'être venu nous rendre visite dans Emprise Direct. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro. Et merci d'avoir fait ce bilan, en tout cas prospectif, de cette année 2023. Merci à vous.
Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire partager vos remarques, vos messages, et puis le plaisir tout simplement que vous avez à regarder chaque mois en prise directe. À très très bientôt.